間違いなくこの時計の音だったのです。 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour YouTube qui vient de nous rejoindre. YouTube. Tu n'as pas vu le jeu de AK qui était incroyable. Tu n'as pas vu le chat encore, il est là. T'as pas vu qu'on allait sur Google Maps pour voir l'île de Shadow Moses. Tu as tout raté. Eh ben il fallait être là au live. Mais ça me fait plaisir que tu regardes en replay. Regarde le chat, ils te disent bonjour. Ils sont adorables. Ce soir YouTube, ce soir Twitch, ce soir tout le monde, on va jouer à Ace Attorney. Alors comment ça va se passer? Ace Attorney, c'est une très très grande saga. Moi j'avais joué au premier, avec un X, premier, avec un S. Je m'en souviens un peu. Et je sais que j'avais adoré et puis j'avais arrêté et puis c'était compliqué parce qu'il y avait des sagas dans les sagas, machin. Donc je me dis ce serait l'occasion de reprendre un peu tout ça. Alors est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Je ne sais pas, on verra. Vous savez, je me suis cosplay, hein, je sais pas si vous avez capté. L'idée c'est que vous allez voir, c'est fait par épisode et les épisodes sont pas très longs. Alors quand je dis pas très long, ça peut durer 5 heures un épisode, hein. Et les premiers sont pas très longs. Donc l'idée c'est de picorer ça entre les streams. Donc là on va commencer, je me souviens qu'il y a un petit épisode tuto, donc on va faire le tuto. Et après il y a un épisode, je me souviens plus, on verra. Et si tout se passe bien, dans le meilleur des cas, moi ce que j'aimerais c'est qu'on termine ces deux épisodes. À la fin là, à 22h30 on termine. S'il faut pousser un peu ou arrêter un peu avant, on le fera. Et comme ça la prochaine fois on fait autre chose. Et on fera... Après j'annonce des trucs que je fais pas, donc c'est pas cool, Ghost Trick. Et si on refinit Ghost Trick, ou si on veut faire une pause ou je sais pas quoi, hop, on refera Phoenix Wright. Sachant que si on finit en plein milieu d'un épisode, il pourrait y avoir un stream où on fait un demi-épisode et puis on passe à un autre jeu. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que pour les replays, pour l'exclamation replay, pour la chaîne de replay, sur les replays, je pense que je vais pas vous mettre les streams, je vais vraiment vous mettre les épisodes. C'est-à-dire que, imaginons qu'on, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais si je commence un épisode pendant un stream et que je le finis pendant un autre stream, et ben le replay en fait vous aurez la fin du premier stream et le début, enfin vous avez compris quoi. Je pense que ce sera plus facile pour vous à suivre. Et l'idée c'est de se voir, bon est-ce qu'on fera tout, j'en sais rien, on verra. Voilà, je voulais les picorer un peu parce que là on est parti, il y en a tellement. Et c'est un jeu, vous allez voir, vous allez pouvoir m'aider. Alors au début je pense que ça va, c'est pas trop compliqué. Mais vous allez voir, si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est trop bien. Et on va avoir besoin de Loupio Telmofeuge. Bref, j'arrête de parler, on est parti. Je crève de chaud avec mon cosplay, sachez-le. Ah vous voulez une blague d'IA d'abord? Ok. Bon, on fait une blague d'IA et on est parti, ok? Alors du coup c'est des blagues sur le jeu, donc si vous connaissez pas encore le jeu, bah désolé. Débrouillez-vous avec Zoé, hein. Donc petit blague d'IA et on démarre. Vous voulez pas qu'on démarre en fait, hein. Allez, c'est parti. Blague écrite par ChatGPT. Comment Phoenix Wright choisit son parfum? Il prend toujours de l'objection de toilette. En vrai marrant, non? Vous avez pas aimé? Elle est marrante, elle est vite fait marrante. Je connais pas le jeu, donc oui, mais t'as compris la blague quand même. C'est drôle ça. C'est toi qui l'as demandé, hein. Ok, alors attendez. Merde. Ok, on est parti. Vous entendez, vous avez le son, tout va bien. Vous me dites. J'ai pas lancé de partie, j'ai juste vérifié les options avant de démarrer. Donc là, c'est la trilogie de base. Ace Attorney, Justice for All et Trial Tribulation, c'est le troisième? Ok. Et normalement, c'est en français. La musique est banger. Ah, c'est des réorchestrations. C'est pas la pire. Ah non, c'est pas la pire. Elle était pas si mal. Bon, elle était pas mal. Pourquoi c'est des IA en fait? On se fait remplacer. Bah, si vous voulez proposer vos blagues sur le Discord, je les prendrai. Avec grand plaisir. J'ai eu passer des clips, ok. Ok. Pourquoi t'es pas une IA? Vous êtes pas des IA? Putain, vous êtes même pas des IA. Let's go, c'est parti. Donc ça c'est l'épisode, je me souviens un petit peu du tout début, c'est l'épisode tuto. Elle était bien, on est d'accord Yacine, merci. Attention si tu mets, je vais devoir te ban. Alors je suis désolé, je digresse, mais je voulais faire un jeu vidéo où tu dois remplir des captcha pour prouver que t'es humain. Et genre à un moment il y aurait des questions où en fonction tu dis attends qu'est-ce que répondrait une IA et tu essaies de te faire passer pour une IA, bref, allez on s'en fout. Allez c'est parti. Je vais le dire, après on va me piquer l'idée. Donc on va jouer à première volte-face. Grumpf grumpf.
sang, pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Merde, attendez, je regardais mon replay, mon retour. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Voilà, c'est un peu à la Colombo, on sait dès le début qui a commis le meurtre. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfiou, qu'est-ce que je peux être nerveux? Right? Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien content d'être arrivé, attends. Alors, ça y est, on y est? Ton premier procès? Je m'étais pas senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté de procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi. Pardon. Ça en dit long sur toi et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui que je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Ah merde, j'ai appuyé sur la... Ah, j'ai appuyé sur la sauvegarde, ok. Ok, je vais pas prendre la souris. Bah oui, mais comment on fait sans la souris? Eh bien ça, c'est une nouvelle. Comment on passe les dialogues? Ah, ok, j'ai trouvé. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. J'y dois énormément. Tout est fini. Ma vie, tout est fini. Quoi? Ce serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir. Oh. Je vais le faire. Je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Oui. Nick, donc c'est des fesses. Salut Paul. Il s'appelle Paul Desfesses. Voilà. Il y a des waifus. Ah oui, il y a des waifus, ouais. Petite pub, si vous aimez Phoenix Wright, je vous conseille Murder on the Yangtze River. Je connais pas du tout. Par contre, si tu doubles toutes les voix, t'as plus de gorge à la fin du stream. Salut, prends un cookie. Bah, c'est ce que je suis en train de me dire, mais écoute, c'est un métier dangereux. Salut, Paul. Ah, Zoé, t'es on fire, ça y est. Le nom des personnages a été imaginé par une IA, c'est ça. Mec! Attends, oui, c'est lui. Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort. J'ai pas peur de mourir. Alors, perso, avis comme ça, là, je trouve que les dessins sont dégueulasses. Sur la DS, je trouvais qu'ils étaient très très bien. Là, je sais pas si c'est les affichés en plein écran ou quoi. Je trouve que là, son visage, là, rien ne va. C'est... Voilà, c'est avis personnel. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Merci Schizofly d'expliquer les blagues. Bah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me dire. Qui m'a pris ma copine? Attends. Ah oui, Nick, c'est moi, je suis con. La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi? Quand c'est bleu, c'est pensé, hein, au cas où c'était pas clair. Vous êtes d'accord, ok, c'est pas juste moi. Hein. Les autres sont mieux, ok. Les autres persos ou les autres jeux? Ils sont très bien les dessins, au moins on dirait pas un pingouin. Flavie. Ah bah attends, on n'est pas du tout à Flavie là. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est un peu plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Desfesses. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Desfesses arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux vous dire une chose. En général, c'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne.
Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond c'est un bon gars. Et puis je suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Suivez bien ce que je vais avoir besoin de vous. Hein. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Ah ouais, c'est pas beau. Ah, c'est compliqué, hein. On dirait qu'ils ont étendu, pour le coup, on dirait qu'ils ont utilisé une IA pour étendre les textures. Vous avez pas vu là sur le plan large? Les personnages, ils étaient dégueulasses. Bon, le juge, ouais, bon, ça va. Salut Ringmister, comment tu vas? Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Desfesses. Ah oui, il y a l'inspecteur Boulet, c'est vrai. L'accusation est prête, votre honneur. Là, bien sûr, je bois le gros Bambi. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un petit peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Objection, les graphismes de mon client sont tout à fait respectables. Et salut le gros Bambi. Les graphismes de Ghostrix sont mieux. Je dis ça, j'ai rien. Ok, bon, on comparera la prochaine fois. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Vous avez vu, c'est... Je me suis... le cosplay est pas si mal. J'ai hésité à me raser et en vrai, flemme. En vrai, flemme. Ah, attends, il boutonne son truc. Ouais, mais moi, je peux pas boutonner la veste. Attends, est-ce que je peux boutonner la veste? Si, je peux. Bon, ça se voit même pas, mais... Hop. Ok, en vrai, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On peut me résumer le contexte? Bah, on vient de commencer, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Il y a notre meilleur ami qui est accusé d'avoir tué sa petite copine. Et on sait que c'est pas lui, c'est tout. C'est un remake HD pour PC d'un remake DS d'un jeu Game Boy Advance d'une copie de la copie. Oui, c'est vrai, dit comme ça. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. Gloops. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Contexte, meurtre, c'est ça. C'est un Américain imaginé par des Japonais, tu peux pas tester. Désolé, j'avoue. Ah non, ils sont au Japon. Ils sont pas au Japon? Ou ils sont dans un pays non nommé, je me souviens plus. Oublié. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous pour celle-là? Est-ce que vous avez suivi? En vrai, je veux savoir si vous avez suivi qui est l'accusé dans cette affaire. Pire que Kingdom Hearts, Chain of Memory. Ah, et pour les remakes HD? Ouais, je sais pas la ref, j'ai pas la ref. Petit pins Pikachu sur le bord gauche et c'est parfait. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est fesses, exactement. Pourquoi tu passes l'examen d'avocat pendant le procès? J'avoue. C'est quoi le nom du jeu? C'est pas écrit là sur Twitch normalement, c'est écrit. C'est Phoenix Wright. Phoenix Wright, Ace Attorney. C'est ça. Ou Ace Attorney, Phoenix Wright, je sais jamais dans quel ordre c'est. Donc c'est Paul Desfesses, bien sûr. Arrêtez d'expliquer les blagues sur les fesses, quoi. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Desfesses, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Ah, on vous entend moi là. Je me souviens pas le nom était prononcé. Ah merde, si. On connaît le nom de la victime? Merde. Merde, je sais pas, c'est moi qui sais pas. Tchou, cette fois je sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. Ah, on va nous apprendre à lire les dossiers, je pense. C'est une minute. Oh, regardez-moi, c'est dégueulasse. Enfin, si moi je fais ça, je suis content parce que je sais pas dessiner, mais... C'est compliqué quand même, enfin je sais pas. Ou c'est peut-être moi, j'en sais rien. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors si vous aimez les jeux de mots pourris, vous allez adorer ce jeu. C'est impossible, j'ai oublié. Le trou total. Salut Souris à la vie, comment tu vas? Phoenix? Es-tu absolument certain d'être prêt pour ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime? Ah, la victime, bien sûr je connais le nom de la victime. J'ai juste un peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur Tab à tout moment, d'accord? Ah, vous entendez? C'est le quatrième mur qui vient d'exploser. Je sais pas si vous l'avez entendu. Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît, je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Alors oui, on appuie sur Tab. Ok, on a un badge d'avocat.
Personne ne croira que je suis avocat de la défense si je ne portais pas ce badge. Vous me dites si je parle un peu fort. J'ai l'impression que je parle un peu fort. Rapport d'autopsie de Cindy. Elle s'appelle Cindy. Décès le 31 août entre 16h et 17h. Cause du décès, hémorragie causée par un coup violent. Vous retenez. Ah, c'est quoi R? Oh! Ah, Cindy Stone. La victime dans cette affaire. Mannequin, elle vivait seule dans un appartement. Et donc il y a Victor Boulet, on s'en fout. Paul Desfesses qui est là. Ok. Ok. Et comment... C'est quoi BS? Retour, c'est BS? Back. Je sais plus ce que c'est. Triste qu'Ellie soit pas là. Ah, c'est vrai qu'elle est pas là. Elle avait dit qu'elle serait pas là. Mais avec toi, on va tâcher de porter fièrement le bordel dans le chat. Si ça, Zoé. Bonjour, Corriganaise. Corriganaise, installe-toi, fais comme chez toi. On vient de commencer, il y a des cookies dans le frigo. Ok. Et bonsoir pour ton premier message de chat, j'espère que tu vas bien. Donc elle s'appelle Cindy Stone. Ok. Le nom de la victime est Cindy Stone. Bien sûr, je bois mon feu. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Et sur la vie d'Atakos. Elle est morte, empoisonnée, assommée par un objet lourd, étranglée. Ah! Est-ce que vous avez suivi? On pourra aller, je crois qu'on peut aller regarder le dossier d'autopsie, mais on l'a vu. Littéralement, on triche parce qu'on a vu son meurtre au début. Comment elle est morte? J'ai déjà répété plusieurs fois, t'es gentil. Empoisonnée par un tacos, pas du tout. Elle aide-nous. Elle a été assommée par un objet lourd, on l'a vu. On peut faire un petit résumé. Alors pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est que Cindy Stone a été... En fait, techniquement, nous on a vu une cinématique, mais en vrai on ne sait rien. Pour l'instant on ne sait rien, le procès vient de commencer, il est en train de vérifier qu'on sait jouer. C'est tout. Vous n'avez rien raté, Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contendant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien... Commençons par une question de l'accusation, Monsieur Boulet. Pardon. Commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet? Non, sourd à la vie, tu n'aides pas. Morte de cause naturelle, son cœur s'est arrêté tout seul après qu'elle ait pris un coup, c'est ça, exactement. Oui, votre honneur. Non, oui, votre honneur? Comme Monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Comment tu peux rester sérieux avec le chat? Je fais comme je peux. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? Alors suivez bien, moi j'ai besoin de vous. Hein. L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Ok. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Ah oui, alors dans le jeu, vous pouvez balancer des pièces à conviction comme ça, sans les avoir préparées avant. C'est ok. Sauf si le jeu décide que c'est pas ok. Statue ajoutée au dossier. La statue en forme de penseur assez lourde. Ok. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont la seule arme dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire en appuyant sur Tab. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Desfesses. Patron, je fais quoi maintenant? Tu savais qu'il existait un animé Phoenix Wright? Oui, il existe un manga, il existe un film. Et il est un peu marrant. Le film Phoenix Wright, un vrai film avec des vrais acteurs, je veux dire. Un film, comment on dit, pas animé, je sais plus comment on dit. Patron, je fais quoi maintenant? Zoé, t'es on fire. Hein. Un live action, merci, j'avais plus mes mots. Sois attentif. Tu ne dois pas passer à côté. Tu dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Bon, c'est la première affaire, normalement on devrait s'en sortir. Tu vas être amené à répondre à l'accusation. Alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh oh. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait très mal tourner. Ok, c'est Paul Desfesses. T'es dégueulasse, vraiment. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime... Ah non, j'avais fait quoi comme moi? Je me souviens plus. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime vous avez largué il y a peu de temps? Ah, on savait pas ça. Mon client n'a pas pu attaquer la victime avec une statue du penseur car mon client ne pense pas. Bien vu, bien vu. C'est le jeu d'énigmes dont... Ah putain.
tu fais des blagues entre fesses et fez. Ah ouais, c'est compliqué. Ok. C'est le moutarde avec la corde dans le gars. Ok, allez, je vous écoute plus. Attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Waouh. Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil. Elle refusait de me voir. Alors... Avis perso, ça sent pas la relation saine. Voilà, je balance ça comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. Alors là, Monsieur Boula a raison, hein, vraiment. En fait, elle vous avait totalement abandonné et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Oula, on se lance dans des sphères que j'avais pas prévues, hein. Elle m'a pas largué, elle m'a juste ghosté. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Alors, passeport, la victime est apparemment revenue de Sydney le 30 août, soit la veille du meurtre. Ok. Elle est rentrée avec un autre gars un jour avant le meurtre. Bah alors pourquoi vous interrogez pas cet autre gars? Ah, il va peut-être t'interroger, hein? Je sais plus. Je me souviens pas, Il y a plusieurs... Ah oui, juillet, pardon, juillet. Excuse-moi, merci Mofeuge. Il va y avoir plusieurs témoins. Enfin, je sais pas si dans la première affaire il y a plusieurs témoins, mais... En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible, mec! Il dit ça à qui? Au juge? La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Je me souvenais pas que ça partait dans des sphères comme ça, le début du jeu. Elle a eu plusieurs tontons, ok? On n'a pas rompu, elle savait juste pas que j'existais. Des tontons? Oui, c'est heavy comme jeu, j'avais oublié. Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Ok. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qu'était Mademoiselle Stone. Ok. Je me mets en l'air, je reviens bientôt, ça marcherait à la vie. Même énergie, j'ai pas quitté mon boulot, c'est juste que j'y vais plus et qu'il me paye plus, exactement. Ok. On part là-dessus, monsieur Boulet. Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Oula, il veut nous amener où là? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, pas les doués pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Ah, tu crois que c'est la traduction de Sugar Daddy? Des tontons? Comment t'aurais traduit? Ouais, je sais pas, j'avoue. Tu penses que c'est passé d'abord par la traduction en anglaise, puis après en français? Il y a des chances. Écouter et attendre l'empêchait de répondre. Bon, on l'empêche de répondre, non? On écoute Mia. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe. Eh, Nick, mec! Comment ça, hors de propos? Cette petite garce me trompait. J'ai pas le souvenir que c'était ça l'affaire du... Ok. Je vais mourir, tomber raide mort là maintenant. Ah, qui parle là, c'est des fesses. Ouais, et quand je... Merde, je découvrirai le fin mot de cette histoire, j'ai pas eu le temps de lire. Poursuivons le procès, voulez-vous? Je vous dis, et mec à tout le monde. J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Ah, mince. Les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Hein? Peut-être ben, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oh, il y allait. Qu'est-ce que je fais? Lui demander la vérité, l'empêcher de répondre. Bah, moi, je suis toujours team, on dit la vérité. Ouais, je pense. Hein. Ça, on dit des tontons en français? C'est vrai? Ça se dit? C'est une vraie expression? Pour dire un sugar daddy? Je connaissais pas. Des protecteurs, ouais, protecteurs. Ok. Ouais, je sais pas. Attends, vous savez quoi?
Si je tape Sugar Daddy, il me dit quoi? Vieux protecteur. Ouais, bon. Pas beaucoup mieux. Ok. La vérité, on dit la vérité, on dit la vérité. Après, c'est pas forcément une expression avec laquelle je suis familier. Mais tu te rattrapes un peu, ça va. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. C'est dans un Disney, ça? Je sais plus dans quoi c'est. Pas d'après le Wiktionnaire. Ah, le Wiktionnaire, il traduit... papa sucré? Non. Il traduit quoi, le Wiktionnaire? Oui. Alors là, c'était dans ses pensées, hein. Il l'a pas vraiment dit. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence. Un silence. Eh bien, monsieur Desfesses. Du calme, mec. Je change sa voix à chaque fois. Hein. Et bonjour, rebonjour pour ton premier message j'ai mis dans le chat. Papa Gâteau. Ah, Papa Gâteau pour nos amis qui... Papa Gâteau, c'est pas mal, Papa Gâteau. J'aime bien. Elle était pas chez elle, mec. Donc logiquement, je l'ai pas vue, ok? Je crois que je lui fasse une voix comme ça. Ah là, vous avez entendu, je sais pas, ouais, il y a du ducking sur le truc, je sais pas si vous entendez bien, la voix de Monsieur Boulet, elle est incroyable. Et en fait, il a une voix comme ça. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment. L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que Monsieur Desfesses ment. Eh bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Mon feu, je veux me faire boire. Bah, il est suspect, le gars. Il dit aussi Papy Gâteau. Ah non, Papy Gâteau, non. Mais voilà, c'est ça. Papy Gâteau, c'est gentil. Les grands-pères sympas qui galent leurs petits-enfants. Voilà, ça, on est d'accord. Ils disent morts-vivants. Attends, tu réponds à qui? Que disent les morts-vivants, pardon, les immortels de l'académie? Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Tiens donc, comme par hasard. Juste avant de faire cette macabre découverte. Alors, juste avant quoi? L'homme qui a trouvé la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Ah pardon, juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Regardez, le juge là. Ça passe très vite, mais sur les plans là de large, ils sont dégueulasses. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu. Franck Cavu. Y a pas de jeu de mots? Franck Cavu, parce qu'il a vu. Franck Cavu. Franck Cavu. Je sais pas s'il y a un jeu de mots. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Franck Cavu. Bah, alors, on sait que c'est lui parce qu'on l'a, comme c'est le tuto, on a littéralement vu le meurtre au début. Donc on sait que c'est lui. Oui, c'est juste Cavu, genre parce qu'il a vu. Franck Cavu. Oui, c'est ça. Il aurait pu s'appeler Georges, que ce serait pareil, on est d'accord. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Déjà, il a une tête de meurtrier. Oui, c'est bien ça, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Ok, déposition du témoin. C'est un jeu de mots digne du Black Dia, clairement. Alors, on écoute la déposition du témoin. On va devoir réagir. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Donc lui, il a dit qu'il n'était pas là. Hein. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre. Une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Ok. On connaît l'heure du décès de la victime. C'était pas 16h, je me souviens plus. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Jugement au faciès, oui j'avoue. Désolé. Si c'est un Franck qui a vu, alors il dit vrai puisqu'il est... Ah, parce qu'il est franc. Ouais, bizarre. Objection, il ment. Non mais faut trouver pourquoi il ment. Mais je crois qu'on a l'heure du décès de la victime, donc c'est peut-être pas 13h, faut qu'on regarde. Paul, pourquoi t'as pas dit la vérité? Je peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Merci Pixel Pixel, et bonjour, et merci pour les 10 bits.
Jolie tenue, monsieur Louvoka. Merci. Objection, il est pas beau. Alors, il y avait une coupure de courant, ok. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Bah non, mon fraté. Bien sûr que non. Enfin, dans quel pays tu vis où les téléphones... Enfin, on a bien vu, c'était pas un téléphone portable. T'es zinzin, toi? Bien sûr que non. Oui, votre honneur. Ok, admettons. Et salut, Pixel Pixel, comment tu vas? À l'époque, si. Ah bon? Oui, les téléphones marchaient sans électricité. Quoi? Quoi? Mais ils marchaient par le... Comment? Par le... La magie des ondes radio, enfin... Mais non, mais arrêtez! C'est vrai? Les téléphones fixes de l'époque marchaient sans électricité. La base sert de chargeur. Mais non. Ok. Le téléphone, c'est auto-alimenté par la ligne téléphonique. Je pète mon crâne. Ah ouais? Ah ouais? Il y avait un jet courant de base dans le filament. Ok. Eh ben ok. Je retire ce que je dis. Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. Ouais. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Madame Cavu. Monsieur Cavu. Votre honneur. Voici ici le relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Alors, l'immeuble de Madame Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h. Le jour du crime. Ok. Relevé de la panne de courant. Ok. Moi j'ai piffé en vrai, mais je crois bien que les autres ont raison. En fait, tout le monde, personne ne sait, tout le monde dit ouais, les autres ont raison, ouais. À présent, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Après, les téléphones sans fil avaient besoin de courant. Ok. Alors attends, je veux bien que ce soit son premier procès, mais il a fait une école quand même. Il est en mode un contre-interrogatoire, c'est-à-dire... Définissez-le juste pour voir, pour qu'on soit d'accord. Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Putain, les musiques. J'adore. Si, moi je suis sûr que c'est... Non mais je vous crois. Hein, on s'appelait avec mes amis pendant les pannes de courant. Ok. Ah, et Mofeu, je t'étais l'ami de Pixel Pixel. Ok, je comprends mieux. Allez, nous y voilà, voici la partie intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? T'avais Phoenix! Les gens mentent? Quoi? Bon bah on va pas expliquer à l'école. Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient le contredire, là c'est très long et tout parce que c'est le tuto, hein, c'est normal. Tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. On va lui rabaisser son caquet. Bon, ok. Appuie sur Tab pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. C'est pas parce qu'il a un badge qu'il a un diplôme, c'est vrai. Mon client est là. C'est vrai que Paul Defay, ça, si on n'avait pas vu la cinématique du début, moi je serais en mode franchement monsieur le juge, condamné. Salut tout chef doux, ça fait longtemps. Là, souvent je dis ça fait longtemps et le premier message des gens c'est ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je prends un peu en cours. C'est la première affaire. C'est la première fois qu'on a du gameplay. Mais pour être un vieux né en 1973, les téléphones filaires fonctionnaient pendant les pannes de courant. Ok. Phoenix, Phoenix, tu défendrais pas un coupable par hasard? Alors, récit du témoin. Moi, je pense que c'est l'heure, là. Il nous a dit... Attendez. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Ok. Je suis né dans les 80, j'ai connu ça aussi. Putain, j'ai pas ce souvenir. Après, je sais pas, j'appelais pas beaucoup de gens, j'imagine. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme à un moment, je suis sûr que c'est au moment où il donne l'heure. C'est soit ça, soit le téléphone qui marche pas. Enfin, à un moment donné. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile. Ça va. Morte. Ok. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors ça colle. On a dit... Alors regardez, si j'appuie sur Tab, j'ai les pièces du dossier. Et on a dit, il n'y avait pas d'électricité entre midi et 18h. Donc pour l'instant, ça colle. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Alors, on sait à quelle heure elle est morte. Décès, elle est morte entre 16h et 17h.
Well. Franck Cavu, tu serais pas en train de mentir par hasard? Parce que ma patronne vient de m'expliquer que des gens mentent parfois. Ce serait pas ton cas. Alors attendez. On arrête de juger au faciès, mais j'ai pas quoi, pourquoi? Vous jugez au faciès là? Regardez comment l'accusé bouge les épaules. J'avoue. Comme c'est bizarre. Ok, alors attendez, comment on fait? Ah, attaquer avec Q. Non. Présenter avec Tab. C'est quoi attaquer? Attaquer. Ah, attaquer, c'est pour dire tu poses des questions. 13h. Vous en êtes certain? Ah, c'est pas ce bouton-là. Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13h? Right. Cela te semble pas étrange? Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Ok. Vu que tu peux pas défendre deux coupables, ça doit être un truc bizarre d'avocat de jeu vidéo, il ment forcément. Alors, je vous spoil pas, mais j'ai souvenir qu'à un moment on défend un coupable. Je me souviens plus de qui, de quand, de quoi, mais je crois que ça arrive, il me semble. Hors sujet total, mais j'ai beaucoup aimé la vidéo. Montée sur le Password Game, c'est vrai, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Alors, comment on fait? On fait Tab. Donc, il nous dit, il était 13h, et nous on sait qu'elle est morte à 16h. Donc, on fait comment? E pour présenter. Attention! Sachez que moi j'y jouais sur DS. Sur DS, tu avais la possibilité, il y avait un micro, de crier une objection dans ta DS. Ça te servait à rien, mais ça marchait, c'était vraiment très drôle. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Voici votre déclaration. Elle est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès peu après 16h. Il n'y avait donc aucun... Attends, quoi? Il n'y avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Ok, si tu veux. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça Ceci n'a aucun intérêt. Comment ça s'appelle? L'avocat de la... Ah non, c'est nous la défense. Non, c'est lui la défense. Non, c'est nous la défense. Le prosécuteur, là, je sais jamais comment on dit, ça n'a aucun intérêt, monsieur. Il a dit qu'il avait vu la victime à un moment, elle est pas censée être morte. Ça n'a aucun intérêt. Il le tente. Le procureur, j'oublie tout le temps, merci. On pouvait pas crier dans le micro sur émulateur, j'ai raté mon enfance. Ah ouais, tu peux pas configurer le micro? Je pense que tu peux, hein. C'est dommage d'ailleurs qu'il l'ait pas mis. Genre, au cas où t'as un micro de... Bon, il y a peut-être moyen, faut que je regarde dans les options. Ah, je vais regarder dans les options après. Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Eh bien, Waouh, ça c'est une bonne question. Excellent travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Il a oublié l'heure, il vient de dire, mot pour mot, je me souviens de l'horloge qui affichait 13h, j'avoue. Monsieur qui a pas vu l'heure. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasquez-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Ok, donc là il change sa version. Ok, l'heure de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Il y avait une coupure de... Je peux pas crier, mes voisins. Il y avait une coupure de courant, en gros. Tu crois qu'on l'a pas vu? C'est la première... C'est le tuto. C'est normal que ce soit facile. Mais il y avait une coupure de courant. Mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Et il est pas très doué. En même temps, il ment, il doit inventer un mensonge, quoi. Après, je trouve que ça fait vraiment menteur de dire j'ai entendu, ça devait être la télé. T'en sais rien. Tu dis juste j'ai entendu l'heure, je ne sais pas ce que c'était. Pourquoi tu dis ça devait être la télé? Une télévision sans courant? Well. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. En plus, vraiment, enfin, si, c'est ce qu'il a dit. Mais il a juste dit, ah, ça se trouve, c'était la télé. Peut-être que c'était... Il y a beaucoup de peut-être, quoi. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. On va le défoncer, le témoin, t'inquiète pas. Mais il est bête, en plus d'être psychopathe.
Monsieur qui sait pas mentir. Right. Tu sais quoi faire. Je le tiens. Objection, le témoin est bête. Heure de la découverte. Attends, on va le coincer. C'est une génératrice d'urgence, j'avoue, pour regarder la télé. Alors, voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Alors là, on peut attaquer. Attaquer. Le témoin est un tacos. Êtes-vous certain qu'il s'agissait d'une télévision et non d'une radio? Est-ce que Regnister était un tacos par hasard? Eh bien, non, j'imagine que ça pourrait très bien être une radio. Pour votre information, il n'y avait pas de poste de radio sur le lieu. Il n'y avait qu'un grand téléviseur. Right. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais quelque chose me semble louche. À propos du fait qu'il ait entendu la télévision? Le témoin l'a affirmé sous serment. Il a entendu l'heure. Ok. Alors, attendez, si je regarde vite fait les options. On peut... Ah, on peut que... Ouais, faites trembler l'écran, vibration. Ah, il n'y a pas, genre, on peut pas crier objection? Un peu déçu. Ok. Donc, on peut aller et venir dans le truc. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Certainement pas mon ref. Il y avait une panne de courant. Ah merde, attends, pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est pas le bon bouton, je refais. Comme ça, attends, il est comme ça, il est là. Mais j'ai pas assez de... Je fais comme ça, c'est pas grave. Un instant, je vous prie. Vous avez vu Ranute? Ah oui, il est là. Mini pause. La reine est là. Je comprends pas hein, ce qui se passe à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vois dans ton regard vide, mais je t'aime bien. Ah, bébé. Ok. C'est le bras gauche. Oui, non, si. Ah oui, attends. Attends, parce qu'il est à l'inverse par rapport à moi. Oui, t'as raison. Elle se demande pourquoi t'es habillé chaud. Je crève de chaud, sachez-le. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte? Ranus sur son lit, on dirait moi sur la plage, même position. Comme ça là? Ça c'est pixel sur la plage ça? Chelou pixel. Je veux pas savoir ce que tu fais sur la plage mais... Tu peux rhabiller Ranus en avant. Oui, ok, d'accord. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Gasp. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Ah non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant, hein. Oula. Ah, attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu? La cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Aurait préféré... Attendez, je mal lu, pardon. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Ah oui, ça oui. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Ah, toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. Ok. La voix venait de la fenêtre. Allez, let's go. Il y a quelqu'un qui a fait... Il est 13h. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Je l'ai vue. Mais mec, t'es sérieux? Tu fais quoi? Non, je me suis trompé. Mais arrête. Ok, pardon, je voyais un truc bizarre. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Quoi? L'arme du crime, c'est une pendule? Statue du penseur. Ah, on peut pas cliquer dessus? Mais d'où c'est une pendule? C'est une pendule? Ok. En plus, il l'aurait pas dit l'heure. Oui, il aurait pas précisé l'heure, on était bon. Hein. Le meurtrier l'a utilisé pour frapper sa victime, donc. J'avoue, il a vu l'arme du crime. Bah, ça se tient, après, s'il a vu le corps, pourquoi pas. Ou alors il ment. Ah, j'y avais pas pensé. C'est cela, j'ai dû voir. Le mec est même pas sûr, quoi. Bon, en même temps, il vient de découvrir un cadavre. Ça s'entend. En vrai de vrai, ça s'entend. Que t'as un témoignage un peu nébuleux parce que tu viens de... Ah, il y a le chat qui veut sortir. Tu viens de découvrir un cadavre, je peux l'entendre. Tu veux sortir? La petite
Hyper chaud. Oh. Ok. Vous avez une pendule. Oh, je suis... Mais le juge, il est trop sympa. Je suppose que ceci explique cela. Je l'ai vu sur une photo de l'horloge, c'est ça. Du coup, elle était pas à l'heure. Faut installer une chatière à ma porte de chambre. Un peu chiant. La défense veut interroger le témoin. La défense veut interroger le témoin. Je crois que c'était une question. Avec plaisir. Bah, c'était une question, ça aurait dû être une question, non? C'est un peu bizarre. Bon, bref. Ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'on fait là? En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Bah. En fait, on n'a jamais établi que l'arme du crime c'était une pendule. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Déjà, on peut attaquer. Attendez, on attaque. Donc, on va attaquer sur oui, l'arme du crime. Le meurtrier a ok. L'arme du crime. Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que j'ai dit. Vous seriez-vous assoupi au cours de mon témoignage? Monsieur le juge, il me disrespecte. Hein. Tout cela me paraît bien louche. Il remue ses épaules de plus en plus vite. Ah, ça, je l'avais pas vu. Bien vu. Eh ben, est-ce qu'on peut lui présenter l'arme du crime juste parce que... Bah, parce que c'est littéralement pas une pendule, en fait. On fait ça, non? On n'a pas mieux? C'était quoi la phrase d'avant? Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Ok. Bon, on va lui envoyer ça dans la tête, là. Si ça vous va. Objection! Fais-le. Attendez une minute. En tout cas, c'est pas un pendule. C'est clairement pas un pendule. Oui, un petit cadran, là, c'est peut-être vraiment une pendule, ouais. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Par contre, Phoenix, tu peux juste check les preuves, quoi. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Ah, avec vos objections et vos pièces à conviction, mais pour qui vous vous prenez? Le qui a rien à répondre. On dirait Macron. Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet? Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Ah oui, d'accord. Son cou est un bouton. Vous le basculez et elle vous donne l'heure à haute voix. Ah, j'ai pas avancé l'alerte politique, mais en fait, si je la balance, ça va être dégueulasse. Il faut que je la refasse parce qu'en fait, si je la balance, vous allez avoir ça en même temps que la musique du jeu. Faut que je revoie mon alerte. Faut que je revoie mon alerte. Pourquoi vous me posez toutes ces questions pendant mon interrogatoire? Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue. Je m'en excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, vous voulez une blague d'IA? Vous voulez une blague d'IA? Eh bien, monsieur Wright, il me semble que la déposition du banc est tout le moins correcte. Est-ce que je... Ah, je peux faire comme ça. Bon, déjà... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, petite blague d'IA demandée par... Renister. Écoutez, vous lui demanderez des comptes, hein. Petite blague d'IA. Alors, on n'a pas assez les refs. Et je m'en rends fond. Ah si, oh là, oula. Écrit par ChatGPT. Comment s'appelle l'avocat végétalien dans Ace Attorney? Tofunix Wright. Il y avait rien. Écoutez, c'est pas demain que les IA vont nous remplacer pour faire des blagues. Hein. C'est marrant. Ah ouais, c'est marrant. Ah, vous cherchez les blagues dans le générique, je comprends. J'ai pas compris, moi non plus. Il me semble que la déposition du témoin... Il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Alors attendez, stop. Est-ce que ça change quelque chose? Bah elle est pas à l'heure la pendule. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. J'irai au grand méchant loup, plus au grand méchant loup qu'à la blague. Bah tu ris plus à mes blagues, ça me fait plaisir. Bah après, il faut quand même justifier. Est-ce qu'on pourrait regarder la pendule, savoir si elle est en retard de 3 heures ou pas? Le générique est banger, merci beaucoup.
C'est pas une pendule, si, il y a un petit affichage. Ça change qu'il a redit avoir vu l'heure alors que c'est une pendule qui dit l'heure. Ah oui, attends. T'as raison, Mord. Ah, attends. Oui, ça me gêne toujours. Mais c'est ça, faut appuyer dessus pour entendre l'heure. Vous avez raison. Putain, j'ai pas suivi. Ah, salut Freedom! Juge le plus crédule du monde. Clairement. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. J'ai vu exactement le même trope dans un épisode de Détective Conan. Sauf que c'était pas une pendule, c'était un briquet, mais l'histoire est la même. Or, le témoin a déclaré n'être jamais rentré dans l'appartement. Oui, c'est vrai qu'il faut appuyer sur le bouton, vous avez raison. La contradiction est évidente. Mais c'est lui qui a assommé, et du coup, au moment où il l'a assommé, ça a appuyé sur le bouton. C'est sûr que c'est ça. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce que... Bah parce qu'il est entré dans la... Moi, ma théorie, c'est qu'il l'a frappé. On sait qu'il l'a frappé, on l'a vu. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le tuto. Donc, comme c'est le tuto, exceptionnellement, on sait dès le début qui est le meurtrier. Normalement, je crois qu'on sait pas. Oui, non, je suis sûr qu'on sait pas d'habitude. On l'a vu assommer avec la truc. Donc, au moment où il a assommé, il est rentré dans l'appartement, il l'a assommé. Il connaissait... Je sais pas s'il connaissait la victime, mais... Oui, il est rentré dans l'appartement, on est d'accord. Allez. Le juge est la neutralité absolue comme le monde, exactement. Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais? Prouve-le. Prouve que je suis rentré, ouais. Et il me tutoie, quoi. On se tutoie. Je vais me faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Doucement, garçon. Nous, on sait, on a vu la cinématique. Mais... Doucement, garçon. Vous l'avez frappé avec la pendule et le chat, du coup, a déclenché la voix. Je l'avais dit. C'est bon, je suis dedans. C'est là que vous avez entendu le son. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu. Ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend. L'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. On dirait la voix de Donald Renew. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Non mais mec, ça pour le coup, ça c'est nul. Il me semble que dans un vrai procès, on peut pas juger un témoin. C'est-à-dire, genre le... Comment ça? Ah oui, on peut pas dire que c'est lui le coupable, enfin il a un autre procès, j'imagine. Il y avait aussi la cinémathèque. Il était sur le stream, quoi. Ah oui, c'est ça, la cinématique, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut faire un nouveau procès, oui. Bah, c'est ce qui paraît logique, en vrai. Le témoin pourrait-il donner des détails? Sans fondement avec Paul Desfesses? Non, Maufeuge, non. Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Et là, il panique, il fait ouais, non. Ce jour-là, je l'ai jamais... écoutez, la pendule, je l'ai entendue, non, je veux dire, je l'ai vue, Il était chauve depuis le début. Taisez-vous. Je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué, et il mérite de brûler en enfer, condamnez-le à mort. Silence. J'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. J'avoue, la calvitie, c'est une preuve. Quelle horreur. Ah, il n'ont pas de toupet. J'ai compris la blague, elle est marrante. J'avais pas compris au début. Monsieur Wright, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule? Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de examiner les piles, demander aux voisins, faire retentir la pendule. Bah, faire retentir la pendule. Ah, j'avais pas vu en haut à droite, il y a marqué si on se trompe, on perd des points. Bah, on la fait retentir et on entendra bien. Demander aux voisins, on s'en fout. Examiner les piles, on s'en fout. Bah, non, on la fait retentir, ouais. Écoutons cette pendule, maintenant, dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule?
Monsieur qui a entendu. Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense, il y avait marqué, je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Quand concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Et elle va avoir 3 heures de retard. Il est 11h25. Allez, allez, rentre chez ta mère. Comme vous pouvez le constater, cette pendule regarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Parce qu'elle est partie en voyage. C'est pour ça, elle a dû prendre, pour une raison qui m'échappe, la pendule avec elle. Mais oui. Et là, la pendule dit objection, ce serait trop drôle. Essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah, vous avez oublié une chose. Ah, de quoi il parle? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Non mais mon fraté là, par contre, quand même. Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Bon, techniquement, il a raison, mais... Il a raison. Bah après, ça c'est un truc de Phoenix Wright, c'est-à-dire que le mec, on a prouvé qu'il était rentré dans l'appartement et qu'il avait d'un moyen... il savait que la pendule faisait du bruit, probablement parce qu'il est utilisé pour frapper quelqu'un, mais bon, c'est peut-être pas lui. Tu l'as dit, clairement. Moi aussi, j'amène toujours mes statues pendules de 10 kilos quand je vais à Sydney. Ouais, non mais j'avoue que ça a pas de sens, mais bon. Il a raison, comment vais-je bien pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Ah, oui, votre honneur. Non, votre honneur, techniquement, mais ok. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Ça se passe où? Bah, je sais plus si l'endroit est nommé ou pas. J'ai oublié. Et ça se passe au Japon, hein? Je sais plus. Ah oui, le passeport, c'est vrai. Bon, attends, on va regarder. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé le passeport. Cela m'a fait un contre-interrogatoire de Monsieur Franck Cavu. Non, mais on peut continuer à parler, là. Calme-toi, monsieur le juge. J'ai fait le déplacement jusqu'ici pour témoigner, voyez là ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Moi. Les avocats sont tous des vermines. Les gens qui disent ça, généralement... Je le tenais presque. Japon. Oui, ça se passe au Japon, enfin, je crois. Ils l'ont pas dit, mais... Et ça se passe peut-être dans un pays non nommé, c'est possible. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavu. Ah, c'est Mia qui parle. Mia? Pardon, patron? Non, Mia, pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Attends, est-ce qu'on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Ah bah oui, on va prouver qu'elle l'a pris en vacances avec elle. Je pense que c'est ça. Après, il n'y a pas 3 heures de décalage entre le Japon et Sydney, si? Bah... Vu où c'est situé Sydney et où est situé le Japon, ça me paraît pas déconnant en vrai. Hein. On a 3-4 arguments logiques. On a pris le témoin en train de mentir 3 fois. Il bafouille, se reprend tout le temps. Mais on peut pas l'accuser contre l'autre gars. C'est ça? C'est clairement ça. Mia, c'est la goat. Clairement. C'est quoi ce système judiciaire dystopique? Vous avez pas tout vu. Hein. Je peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Pardon. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de penser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et... réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Parce qu'elle est partie en vacances. C'est ça. Trouve la raison et tu trouveras ta preuve. Ok, right? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Oui! Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, right? Ah non, c'est Emilia. Trouve-le et... Voilà, trouve-le et on les aura. Eh bien, Monsieur Wright. Dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre? Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons, quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait? Le passeport! La victime est revenue de Sydney. Elle a pris la pendule avec elle pour une
Une raison qui m'échappe. Tu peux pas dire retardé, le gros Bambi. Ah, ça a été accepté. Retardé, carrément, tu peux pas dire ça, putain. Il a dit 13h à la place de 16, donc elle est retardée. Oui, certes, ça s'entend. C'est vrai que ça... Oui. Je vois pas comment tu peux ne pas l'accuser, mais ok. Ah oui, présenter CE, pardon. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Non mais ce Gramornerie, si tu expliques, ça passe aussi par l'autobode. La victime était revenue la veille du meurtre. Comme nous le savons, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 h. Et vous êtes où les mecs? Comment ça s'appelle? Carte. Des tranches, je sais pas comment ça s'appelle, tranches horaires. Bah ils sont pas au Japon, hein. Ah voilà. Ok. Ils sont où là? Ah attendez. Sydney. Bon je sais pas où c'est en Australie. C'est par là. Je sais pas exactement où. 9 h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors soit ils sont en France, et ils changent en fonction des pays, soit dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soit ils sont aux États-Unis. Ah ouais. Ah peut-être s'ils sont aux États-Unis en fait. Bah ils sont pas au Japon. Côte ouest, je sais pas, mais dans tous les cas, ça tombe soit aux États-Unis, soit en Europe. Ou alors, je suis hyper raciste et ils sont au Mali, et pourquoi pas, après tout. Ok, ils sont pas au Japon, Salut Manu! Musique de Force Torny. Putain, mais les musiques, j'adore. Hein. Vu comment on est tourné, ça change tout. Alors. Quand il n'est que 16 h à Paris... Ah bah on est à Paris. Il est déjà 1 h du matin là-bas. Attends. C'est ça. On est à Paris? Ah bon? Est-ce que ça change en fonction des versions? Est-ce que si j'avais mis dans une autre langue, il aurait dit autre chose? C'est quand même fort qu'il soit à Paris. Pourquoi Paris? Enfin... Ok. Enfin, j'ai envie d'essayer dans une autre langue pour voir ce qu'ils disent dans les autres langues. La pendule ne retardait pas de 3 h, elle avançait de 9 h. Well. Ce serait un travail de localisation de malade. Bah, si c'est juste pour l'horloge, ça va. C'est pas non plus si dingue, hein. J'ai du mal à imaginer qu'il soit à Paris. Pourquoi il sera à Paris? C'est un jeu japonais, tu vois. Surtout s'ils en font rien de spécial. J'ai pas le souvenir. On voit genre la tour Eiffel ou je sais pas quoi. La victime... Alors, qui c'est qui parle? La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsqu'elle vous l'avait assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou de frais? Ah, il est dans le chat. Il lit le chat. Ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? C'est nul. Ah, ça explique la bancalité du système judiciaire. Ah, c'est vrai. Ça dépend peut-être du fuseau horaire de ton PC. Non, ce serait incroyable. Non, tu crois? Non, j'y crois. Non, tu crois? Non, j'y crois pas. Parce que les Japonais ont une méga appréciation pour la France, peut-être, tout simplement. Non, mais c'est bizarre que ce soit français, genre ils sont à Paris et il me semble dans ma tête de mémoire ça fait pas partie. Enfin, comment dire, la ville fait très, on sait pas où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de marqueur précis, donc ça me paraît bizarre de mettre l'intrigue à Paris sans utiliser rien qui soit parisien. J'ai un doute. Le plus gros problème de cette localisation, c'est qu'elle ne marche pas à Sydney. Ah oui, ce serait trop marrant. Elle retarde pas du tout, parce que la victime n'a pas voyagé. Alors, elle n'allait pas venir celle-là. Ok. Non, oui, c'est vrai que ce serait compliqué de faire ça en fonction des pays. Ça me paraît compliqué. Ouais, je sais pas. Bref. Tu penses que c'est la localisation? J'ai trop envie d'aller voir. Eh, loup du montage, si tu fais rien, on sait jamais. Vérifie, s'il te plaît. Silence, j'ai dit silence. Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. C'est toujours le tuto. Finalement, on va pas. J'avais dit qu'on ferait 2 affaires ce soir. On commencera la deuxième, mais c'est tout. Monsieur Boulet, votre client. Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Ah, c'est bon. Attends, ouais, c'est vrai qu'on a prouvé. Très bien. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Et je dois avouer que je suis impressionné. Je pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée.
Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. On n'a pas dit un petit jeu type Voice Stranger entre deux affaires. Oui, c'est vrai, on a dit ça, ouais. Merci, votre honneur. Non, mais là, c'est le tuto. Donc là, le tuto, ça compte pas. Ça compte pas comme une affaire. Merci, votre honneur. Là, vous avez vu presque rien du jeu. À ce stade... Voilà. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, Monsieur Paul Desfesses... J'aurais pas dû claquer parce qu'avec le ducking vous entendez moins. Sachez que dans le film live action Ace Attorney, vous avez vu là il y a des confettis. Dans le film live action il y a une meuf qui passe et qui leur balance des confettis à la gueule. Meilleur film tiré de jeux vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. C'est assez long la première et vraiment la plus... C'est assez long la première et vraiment la plus courte. Les autres ont plusieurs retournements. Oui. Oui, les autres sont bien plus longues bien sûr. Et puis vous allez voir il y a pas que on va pas que au tribunal. Vous verrez. Je vais pas vous spoiler. Après, on aurait 18 témoins et 14 coupables en une affaire. Oui, c'est ça, bien sûr, ça va être ça. Alors, sur ce, la séance est levée. Allez, là. Finalement, il s'est avéré que Frank Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie... Oui, parce que Paul, il y est quand même allé, il l'a pas vu. Quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. On est d'accord. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Ah, elle est rentrée après. C'est ça. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Enfin, excusez-moi, mais le dessin, là. Ah, elle est dégueulasse, c'est horrible. Rebonjour, Dragix. Et maintenant, Paul, tu n'arrêtes pas de te mettre dans le pétrin, d'accord. Je sais plus si faut le re-sauver. Je me demande si chaque tuto, c'est pas Paul Desfesses qui est dans la merde. J'ai un doute, je sais plus. Monsieur Cavu s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui est tombé sous la main. « 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. » J'arrive toujours pas à croire qu'on a gagné. Ça rend mieux en pixel art, on est d'accord, hein, les dessins ils sont... C'est pas possible. Hein. Mais ça fait... Regardez le tableau là, on dirait un upscale d'IA. Ah, ils sont pas beaux. Hein. Ils sont pas beaux. Right. Tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Par contre, Phoenix, tu sais que patron existe au féminin. Depuis longtemps en plus, tu vois. C'est pas genre récent ou quoi, vraiment. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ah bah oui, Paul, il doit être content. Ma vie est fiche. Ah oui, sa petite amie est morte, pardon. Pardon, j'oubliais. J'ai été voir un walkthrough anglais sur le wiki anglophone. C'est bien Paris. Donc le jeu se passe à Paris. Trop marrant. Ok. Eh bah écoute, merci Echo. Merci d'avoir vérifié en tout cas, c'est trop cool. L'instinct s'est levé, mais on est debout. Alors c'est bon. Ma vie est fichue. Paul, t'es censé être content, qu'est-ce qui va pas? Mec. Le tact. Sa petite amie est morte, quoi, je sais pas, enfin... Ah, salut Arzakarak, ça fait longtemps. Après une petite recherche, il semblerait que la version japonaise dit Japon. La version anglaise dit Los Angeles et la version française dit Paris. Ah, bah pourquoi Regnister t'as eu Paris alors? Putain mais... j'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller enquêter. Ça dépend des versions, peut-être pas de dans quelle langue tu mets le truc. Putain, je sais pas. Mais trop marrant. La racine du mot patron fait que ça n'a pas de sens au féminin. Ah bon? Tellement de trucs lunaires. Mais patronne, ça se dit, enfin... Tellement de trucs lunaires dans ce procès, genre personne n'a relevé l'outrage au tribunal. Non mais ça, non, matrone, personne dit ça. Non mais vous dites patronne, vous dites pas si votre patron c'est une femme, vous dites pas patron. Ou il y a que moi, ou ça le fait qu'à moi. Déjà je dis pas patron à mon patron, c'est bizarre, mais excusez-moi patron, je dis pas ça en vrai. Ah, parce que le pas vient de paternel. Oui, non, mais alors, peut-être, je sais pas, mais ça se dit patronne. Enfin, je l'ai pas inventé quand même. C'est pas une inclusion récente dans la langue. Patron vient de pater qui veut dire le père. Non, mais ok, j'entends, y a pas de souci. Mais patronne, ça se dit.
Cindy revient à Paris en fait. Ok, donc ça change en fonction des versions. Ok. Pour tous les Européens, c'est pareil, vous pensez? Ok. Oui, vous dites patronne, Ok, bien, je suis pas fou. Ok, sainte patronne, c'est vrai. Donc Paul, c'est censé être content, qu'est-ce qui va pas? Oh, Nick. T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. J'adore ce personnage. Bien, non, attends, je veux dire... Mal, très mal. Paul, t'es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Mais Phoenix, réfléchis. Paul, c'était une... Attends, waouh. Il allait lui dire quoi, là? Il allait lui dire, c'était une traînée, gars, ça va, elle est morte, c'est pas... C'est bon. On est d'accord, c'est pas moi qui invente, c'est ça qu'il allait lui dire. Je suis pas fou. De toute façon, avec les convergences des luttes, c'est la fin des patronnes, c'est vrai. On dit bien un assistant maternel. On dit bien un assistant maternel alors que c'est un homme. Oui, on s'entend. Oui, on est d'accord, c'est ça qu'il allait dire. Il cherche les mots. Il cherche un mot qui rime avec ut. C'est possible, ouais. Genre, ta meuf est morte, mais franchement. Bon, t'as vu la meuf, hein. Félicitations, Paolo. Paolo? Oui, vous. Je vois déjà les gros titres. Paul des fesses innocent. Genre, il y a des gros titres pour dire Paul des fesses innocent. Merci. Je vous donne une chère chandelle. Mec, ta petite amie est morte. Jamais j'oublierai, jamais. Faut fêter ça. Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh, non, je peux pas accepter. Pourquoi il dit ça à Mia? Ah, il dit ça à nous trois. Alors c'est bizarre. Si c'est que à Mia, c'est bizarre. Il avait pas l'air tant chamboulé que ça, on est d'accord. Ouais, laisse tomber, Phoenix, c'est mieux. C'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Ah non, il proposait à Mia. Mais mec, t'es cramé par contre. Bonjour, la Manzag, installe-toi, mets-toi bien, il y a des cookies dans le frigo. Je vois qu'il y a plein de nouveaux et de nouvelles qui rejoignent. N'hésitez pas, !replay pour voir la chaîne de replay, !Discord pour voir le Discord. C'est déjà pas mal, écoutez. Ah, au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Ma petite amie est morte avec ça. Merci Zoé. C'est un jeu Hideo Kojima en fait, clairement. Un cadeau pour moi? Oh, il y a encore le sang de ta petite amie dessus. Une minute, c'est pas la pièce à convection qui fait que je bois? En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. Et elle l'a pris en vacances. Elle t'aime bien, réfléchis. Mec, depuis le début, tu savais? Pourquoi t'as rien dit? Tu savais que c'était une pendule? Tu savais comment... Putain, mais Paul, je vais te goumer. Tu me saoules. Quel charreau ce Paul, mais clairement. Ah oui, attendez. Je suis con, j'ai oublié que j'avais ça. J'oublie, c'est moi, j'oublie. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci, je la garderai en souvenir. Yo, Nick. J'aime pas souvenir qu'il parlait comme ça. Paul, mon cher Paul. Les personnages de jeu sont... Exactement, y a pas plus à dire. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Tu la méritais vraiment pas. Hein. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Mais attendez, tout ce qu'on a compris, ça se passait pas bien entre nous, elle a vu un autre gars, enfin calme-toi quoi. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, right? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Hein? Oui. De quoi est-ce qu'elle peut bien parler? Non mais faut savoir tourner la page. Je vois pas le problème, j'avoue. Il est vraiment... Non, Mia, c'est bon, j'ai tourné la page. Non, tranquille. Clairement. Il est un peu teuteux ce garçon, un petit peu. Paul, t'es un abruti. Faut lui présenter mon badge d'avocat. Statue en forme de penseur. En fait, ce qu'il faut lui dire, c'est que
Elle a pris la statue avec elle. Donc faut soit présenter la statue, j'imagine. Montre-tu le badge d'avocat? Non mais non. Durée du deuil 2 heures, clairement. Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle te considérait pas juste comme un crétin. Alors que bon. Hein? Où t'as eu cette pendule? Mais t'étais où pendant le procès, mon fraté? T'as vu qu'il y avait un procès? T'as vu que t'as failli aller en tôle ou c'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul? Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Ah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Mais mec, elle fait 10 kilos, t'es sérieux? Le mec a pas suivi son procès, on est d'accord. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bah oui, clairement, oui. Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh, Nick. Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Bon, il avait l'air d'aller bien, hein. Vraiment, le mec est persévère. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Ah, et le chat gratte à la porte. Ah, tu fais ta rêve? Allez. Hop. Me revoilà. Alors, et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Alors, je sais plus la phrase d'avant, je suis désolé. Ragnout a tout cassé. Ça va, mon chat, je dis pas du mal de toi. Right. Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Non mais t'es Yomi Denzel, meuf. Jamais. Ah, Weijin, salut! J'arrive enfin à venir en live après un mois. Ben, installe-toi, tu es toujours bienvenu au live. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. Ça me paraît plus logique déjà, j'entends. On boira un verre à la santé de l'innocent des fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Paolo, mais pourquoi tu l'appelles Paolo, sérieux? Ou Polo d'ailleurs, je dis Paolo, c'est Polo. Tu as dit que c'était en partie à cause de lui que t'étais devenu avocat? Oui, au moins en partie. Faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours. Sortir avec sa patronne? Non, en vrai. C'est parce que j'avais envie de l'utiliser. Faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être, après quelques verres. Innocent des fesses. Non, vous avez fait la même vanne? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, l'innocent des fesses. Comme s'il s'appelait... Oui. Ah, putain, oui. Ah, d'accord. Ah, c'est super drôle. Ok. Voilà, mon premier procès prend fin. Tu m'en diras plus. Paul m'a donné une tape dans le dos, il m'a dit « Sérieux, Nick, c'est cool, les amis. Mais je suis sûr qu'il va pas me payer. Sauf si on compte la pendule que moi... Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Dire, c'est vraiment sa patronne ou sa senpai? Non, là, je suis pas assez whip pour répondre à ta question. On est à Paris, ça peut pas être sa senpai, ça n'a pas de sens. Même si je sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est sa patronne, c'est elle qui gère le cabinet d'avocat. Je ne le savais pas encore. C'est sa waifu. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui dire... Non. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Ah, il te tease un peu, hein. Ah, j'aime bien. Enfin... Écoutez, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Ok, donc on a fini la toute première affaire de tuto. Ça a quand même pris une bonne heure. Non, pas du tout. Ça a pris 1h30. Ah ouais. Ok, donc ce qu'on va faire. Il nous reste 1 heure. On va commencer la deuxième affaire. Moi, je pensais qu'on ferait les deux en un stream, pas du tout. On va commencer la deuxième affaire. Et là, mardi prochain,
Enfin, je verrai si mardi prochain il y a stream. Waouh, waouh! Merci Arzakarak, bah, t'es adorable. Merci, j'ai toujours pas refait cette alerte. Merci pour les 5 abonnements offerts à la communauté, mais t'es trop sympa. Et donc tu offres un abonnement à Freedom 3, à Regnister, à Didi200, à Touche F12 et à Lulu75. Merci beaucoup. Et tu lances le train de... Ah, y a pas... Parfois elles déconnent les alertes, ça me saoule. Bon bref, t'as lancé le train de... Bah merci beaucoup, putain, mais t'es adorable. Tu viens une fois tous les 6 mois, t'arrives, je fais tiens, bam. Merci beaucoup, c'est adorable, trop sympa. Eh, du coup, vous êtes abonnés, vous devez rester. Merci 1000 fois, t'es trop sympa, adorable. Merci. Attendez, j'ai plus ce que je voulais dire. J'étais en train d'expliquer. Oui, on va lancer la prochaine, on n'aura pas le temps de la finir. Et mardi prochain, on continue. Et soit elle est assez longue et ça prend tout le stream, vu comment c'était long l'intro, peut-être que ça suffira. En fait, soit c'est ça, soit genre on fait le début maintenant et on fait la deuxième moitié la prochaine fois et genre on coupe et on commence le jeu suivant. Pour ceux et ceux qui sont arrivés un peu au milieu, l'idée c'est que j'aimerais qu'on joue à Phoenix Wright de temps en temps entre les autres jeux. Voilà, donc là on ferait 2 affaires, on ferait un autre jeu et puis dans un mois, hop, on fait une autre affaire. Enfin, vous avez compris l'idée quoi. Ou des fois quand on s'ennuie, je sais pas, bref. Et dans tous les cas, il y a les replays, !replay. Et je couperai les replays par épisode. Donc là, vous allez changer de replay. Comme ça, ce sera plus facile à suivre. Les méchants dans les Attorney deviennent détestables au fur et à mesure du jeu. Bah, je me souviens plus trop. Elle meurt, Mia? Ah, je sais pas. Ah si, je sais, mais... vous êtes abonnés, vos âmes appartiennent à Lou. Ouais, ça marche comme ça, par contre, je suis désolé. Bonne nuit, tu réponds à quelqu'un? Non, bonne nuit, Renister, bah bonne nuit. Bonne nuit. Comment on fait si on a déjà vendu ailleurs? Ah bah tu dédoubles ton âme, tu peux faire ça. Hein. Et au revoir YouTube, on se retrouve. Regarde YouTube, ça s'arrête là et tu peux regarder hop le replay d'après.